Alléluia. Alors comme nous en avons l'habitude, frères et sœurs, nous allons prendre nos Bibles et nous sommes encore debout comme nous en avons l'habitude. Nous allons honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît. Nous allons prendre deux textes de la Bible ce matin. Le premier texte, c'est dans Jean 8, 32. Jean 8, 32. Et le deuxième, c'est Jean 14, 6. Jean 8, 32, la Bible dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Le deuxième texte, c'est Jean 14, 6. La Bible dit « Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alléluia. On peut acclamer la parole de Dieu et reprendre place. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci d'honorer la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse abondamment pour votre présence. Et ce matin, je vais parler du mystère de la vérité. Alléluia. L'un des messages que je vénère beaucoup parce que c'est un message qui nous ramène même dans la vision de notre Église. Alléluia. Le mystère de la vérité. Nous avons été dans l'évangile selon Jean. Plusieurs fois, on a parlé de la vérité. Jésus lui-même en a parlé plusieurs fois. L'apôtre lui-même en a parlé plusieurs fois. On a parlé de la vérité dans cet évangile. Et le concept de vérité, ou même la vérité, est reprise plusieurs fois dans la Bible, à partir même de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Mais ce matin, j'aimerais commencer directement par ce qu'on doit entendre par vérité. C'est quoi même la vérité? Alléluia. J'espère que plusieurs fois, n'est-ce pas, vous avez entendu parler de la vérité. Vous avez plusieurs fois entendu parler des prédications au sujet de la vérité. Et plusieurs fois même les passages que nous avons lus, vous les avez lus personnellement à la maison, individuellement vous les avez lus. Et vous avez médité, vous avez déjà été enseigné par Dieu au sujet de ces passages. Mais ce matin, j'aimerais vous donner juste une direction que le Seigneur m'a donnée au sujet de ces deux passages. La première des choses que nous devons entendre au sujet de la vérité, c'est que la vérité, c'est Christ lui-même. Alléluia. Dans Jean 14, 6, Jésus a répondu, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. C'est-à-dire que quand on parle de la vérité, dans le monde chrétien, dans le christianisme comme dans l'église, on parle de la personne de Jésus-Christ lui-même. Alléluia. La deuxième chose au sujet de la vérité, c'est que la vérité, c'est la Bible ou bien la parole de Dieu. Lorsque vous lisez 2 Timothée 2,15, la Bible dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Alléluia. La vérité, premièrement, c'est Christ lui-même. Deuxièmement, la vérité, c'est la parole de Dieu, la Bible elle-même. Alléluia. Alors, comme j'étais en train de le dire, frères et sœurs, la vérité, c'est l'un des messages de l'Église Vérité Éternelle. Parce que le message fondamental ou le message même de l'Église Vérité Éternelle, c'est la vérité, la connaissance et la liberté. Alléluia. C'est ça le message de l'Église. Et donc, chaque fois que nous parlons de la vérité, c'est dans une dimension dichotomique. La première dimension de la vérité, c'est la dimension de la personne de Jésus-Christ lui-même. La deuxième dimension, c'est la dimension de la parole de Dieu, la dimension de la Bible elle-même. Voilà pourquoi même dans la vision de l'Église, nous avons dit que nous révélons au monde qui est Jésus-Christ, qui est la personne de Jésus-Christ, qui est la vérité, lui qui est le même hier et éternellement, aujourd'hui et éternellement, au travers des enseignements de sa parole véritable. Et donc il y a la vérité et la vérité encore. La vérité en tant que la personne de Jésus-Christ et la vérité en tant que les vérités qui sont contenues dans la vérité. Oh, ce matin j'ai envie de prêcher. Je vais arriver aux bonnes choses ce matin. Alléluia. Et cette vérité-là qui est l'ensemble des vérités dans la vérité. Alléluia. Alors il y a certaines choses, frères et sœurs, que j'ai choisi de vous communiquer ce matin, de vous apprendre ce matin au sujet de la vérité.
La première des choses que nous devons apprendre au sujet de la vérité, c'est que la vérité vient de Dieu. Alléluia. Dans Jean chapitre 1er, le 17e verset, la Bible dit « Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Alléluia. La vérité vient de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai envie de dire à quelqu'un, lorsque tu comprends que la vérité vient de Dieu, il est difficile pour toi de renier Jésus-Christ. Il est difficile pour toi de renier même la parole de Dieu. Quand tu comprends que ça vient de Dieu, ça vient du Créateur. Parce qu'une chose, peut-être que vous ne savez pas, c'est que plusieurs religions qui refusent Jésus-Christ acceptent quand même Dieu. Alléluia. Les musulmans refusent que Jésus-Christ est Dieu, mais ils acceptent quand même que Dieu existe. Vous voyez un peu ça? Et donc quand on dit que la vérité vient de Dieu, cela dit que la vérité doit être acceptée de tout le monde. Cela veut dire que même les musulmans sont obligés d'accepter la vérité. Maintenant, ce qui me complique le plus souvent avec ces gens-là, c'est qu'ils ne comprennent pas que cette vérité elle-même, c'est Jésus-Christ. Donc, ils acceptent une chose et son contraire. Alléluia. C'est-à-dire que quand tu comprends que la vérité vient de Dieu, il est difficile de refuser la vérité. Il est difficile de renier la vérité. Il est difficile, voire impossible, de marcher à l'encontre même de cette vérité. Ou bien de la parole de Dieu, si nous pouvons en parler comme ça. Alléluia. Les gens qui ne marchent pas selon la parole de Dieu, les personnes, les chrétiens qui n'honorent pas Dieu, sont des chrétiens en réalité qui ne comprennent pas que la vérité, c'est comme la parole de Dieu, vient de Dieu. Alléluia. La deuxième chose à savoir au sujet de la vérité, parce que la vérité sauve, frères et sœurs. La vérité sauve. Dans Actes 4:12, j'ai aimé ce passage. La Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui y ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Alléluia. Il n'y a que Jésus-Christ qui est la vérité dont le nom sauve. Alléluia. C'est-à-dire que la vérité est capable de sauver quelqu'un de la mort. La vérité est capable d'aller prendre quelqu'un de l'enfer pour l'emmener au ciel. Alléluia. La troisième chose à savoir au sujet de la vérité, frères et sœurs, parce que nous sommes dans le mystère de la vérité, c'est que la connaissance de la vérité libère. J'aurais bien voulu vous illustrer ça. Emmenez-moi encore 3 chaises. La connaissance de la vérité libère. La Bible dit dans Jean 8:32 que nous avons lu, n'est-ce pas? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ou simplement, la vérité vous affranchira. Alléluia. J'aimerais que nous puissions comprendre ça comme ceci. Regardez bien ces chaises. Il y a 3 chaises ici devant nous. Dans Jean 8:32, il y a 3 grandes parties. La première partie, frères et sœurs, s'appelle la connaissance. La deuxième partie s'appelle la vérité. Et la troisième partie s'appelle la liberté. N'est-ce pas le message de l'église Vérité Éternelle? Alléluia. La première partie, c'est la connaissance. La deuxième partie, c'est la vérité. Et la troisième partie, c'est la liberté. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous librera. Répétons encore ce verset ensemble pour que nous commencions à réfléchir. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Est-ce qu'on peut reprendre la dernière partie? Et la vérité vous... Alors, je vais poser une question, frères et sœurs, pendant qu'on est en train de réfléchir. Entre la connaissance et la vérité, qu'est-ce qui rend libre finalement? En réalité, dans ce verset ici, ce n'est pas la vérité qui est libre. Alléluia. Parce que c'est un cycle en fait. C'est un processus linéaire, c'est une chaîne. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ça veut en d'autres termes dire, vous connaîtrez d'abord, c'est ce que la Bible n'avait pas ajouté. Vous connaîtrez d'abord la vérité et la vérité ensuite vous affranchira. Alléluia. Ça veut dire que quelqu'un qui a la vérité sans connaître la vérité, elle ne peut pas le libérer. Alors c'est quoi même la connaissance là dont la Bible parle? Vous savez, pour la première fois,
Oh, je sens que c'est profond ce que j'ai envie de vous dire. Vous savez que pour la première fois que le mot connaissance existe dans la Bible, ou connaître existe dans la Bible, c'est lorsque Dieu a dit à Adam qu'il devrait connaître sa femme, qu'il devait connaître sa femme afin qu'il puisse multiplier la terre. Alléluia. C'est-à-dire que le premier sens de connaître dans la Bible, c'est que connaître, c'est avoir une relation d'intimité avec quelque chose ou avec quelqu'un. Vous voyez ça? C'est ça le vrai sens. C'est ça qu'on appelle la loi de la première mention. Parce que la loi de la première mention voudrait que nous puissions définir un concept selon le vrai sens, le tout premier sens que la Bible lui a donné. Alors lorsque la Bible dit vous connaîtrez, ce n'est pas avoir des informations au sujet de la vérité. Lorsque la Bible dit que vous connaîtrez la vérité, ce n'est pas s'informer, ce n'est pas seulement savoir que la vérité marche comme ça, la vérité est la vérité comme ça. Mais c'est avoir une relation d'intimité avec cette vérité-là. Alléluia. C'est-à-dire, c'est être tellement informé sur cette vérité-là qu'il n'y a plus rien qui t'échappe sur la vérité en question. Il n'y a qu'à ce moment-là que cette vérité-là peut te rendre libre. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai parlé du mystère de la vérité. Frères et sœurs, il nous faut entretenir une relation d'intimité avec Jésus-Christ. Il nous faut entretenir une relation d'intimité avec la Bible. C'est-à-dire que Christ devient tellement ton intime que plus rien ne se passe dans ses affaires sans que tu ne sois au courant. Tu comprends un peu de quoi je parle? C'est-à-dire que tu deviens tellement intime de Christ qu'il ne fait plus rien sans t'avertir. Tu deviens tellement intime, c'est ça connaître la vérité. Entretenir une relation d'intimité. Tu connais tellement la Bible, tu es tellement en intimité avec la Bible qu'il n'y a presque plus rien qui t'échappe dans la Bible. Tu maîtrises les coins et les recoins même de la Bible. C'est ça, connaître la vérité. Il n'y a que lorsque tu as atteint cette dimension, il n'y a que lorsque tu as atteint ce niveau-là que tu as accès à la liberté. Vous comprenez un peu de quoi je parle? Et c'est là effectivement qu'il y a le problème, plusieurs fois même dans l'église. Plusieurs chrétiens sont sauvés, c'est bon. Et si Christ revient maintenant, ils peuvent même aller au ciel. Mais le problème c'est quoi? Ils sont encore bloqués dans beaucoup de domaines de la vie parce qu'ils n'ont pas la relation d'intimité avec la vérité. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ils n'entretiennent pas cette relation d'intimité avec la vérité. Ils sont sauvés et si Christ revient maintenant, ils vont aller au ciel. Mais leurs finances sont encore bloquées. Non libérés, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de relation d'intimité avec la vérité. Alléluia. C'est ça le secret, frères et sœurs, pour la liberté. Christ peut revenir, plusieurs chrétiens vont aller au ciel. Mais les mariages sont encore bloqués. Plusieurs chrétiens, si Christ revient maintenant, ils vont aller au ciel. Mais le travail est encore bloqué. Plusieurs chrétiens, si Christ revient maintenant, ils vont aller au ciel. Mais il ne peut pas briller, il ne peut pas influencer sa génération. Il ne peut pas impacter sa génération. Le problème c'est quoi? C'est ici. Le d'abord ici n'est pas entretenu. Il n'y a pas de relation d'intimité avec la vérité. Il n'y a pas de relation d'intimité avec Dieu. Il n'y a pas de relation d'intimité avec la parole de Dieu qui est la vérité même. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il est très important de comprendre cela en tant qu'enfant de Dieu, frères et sœurs. Parce que vous pouvez penser qu'être enfant de Dieu suffit. Vous pouvez penser qu'être chrétien suffit. Comme j'ai entendu plusieurs prédicateurs dire, quand quelqu'un est sauvé, tout est fini, même l'argent est déjà débloqué. Mais, mes amis, est-ce que vous savez que quand vous êtes sauvé, vous êtes devenu enfant de Dieu là? Pour accéder à beaucoup de choses dans la parole de Dieu ici, il y a des préalables que vous devez suivre. Il y a beaucoup de choses que vous devez respecter, beaucoup de conditions que vous devez remplir pour que vous accédiez à beaucoup de choses. Même l'argent, quand vous parlez de l'argent dans la Bible ici, ce n'est pas tout enfant de Dieu qui a accès à l'argent. Ce n'est pas parce qu'on est sauvé qu'on a accès à l'argent. Ce n'est pas parce qu'on est sauvé qu'on a accès au mariage. Il faut des préalables. Et vous ne connaîtrez ces préalables que lorsque vous entretenez la relation d'intimité avec la vérité. C'est ce qu'on appelle la connaissance. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin?
C'est ce qu'on appelle connaître la vérité. Ce n'est pas avoir des simples informations, frères et sœurs. C'est être tellement en intimité que plus rien ne t'échappe. C'est être tellement en intimité que tu obéis à tout ce que ceci doit te dire. C'est ça, connaître la vérité. Alléluia. Le mystère de la vérité. Être enfant de Dieu, frères et sœurs, c'est une étape. Et être riche, c'est une autre étape. Être enfant de Dieu, c'est une étape. Être fille de Dieu, c'est une étape. Mais être fille de Dieu mariée, c'est une autre étape. Être fille de Dieu, c'est une étape. Mais être fille de Dieu millionnaire, c'est une autre étape. Être fille de Dieu, c'est une étape. Mais être fille de Dieu influente. Être fille de Dieu servante de Dieu puissante. Être fille de Dieu brillante, c'est une autre étape. Et ça demande ce qu'on appelle la connaissance de la vérité, c'est-à-dire l'entretien de cette relation d'intimité avec la vérité. La vérité qui est la parole de Dieu, la vérité qui est Christ lui-même. Alléluia. La troisième ou quatrième chose à savoir au sujet de la vérité, frères et sœurs, c'est que la vérité conserve la crédibilité et la gloire. Dans 2 Corinthiens 11, 9, 10, Paul nous a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit: pendant tout mon séjour chez vous, je n'ai été à la charge de personne, quoique je me sois trouvé dans le besoin. Ce sont des frères venus de la Macédoine qui ont pourvu à ce qui me manquait. En tout, je me suis gardé d'être à votre charge et je m'en garderai à l'avenir. Par la vérité qui vient du Christ qui est en moi, je le déclare, je ne me laisserai pas ravir ce titre de gloire dans les provinces d'Achaïe. Par la vérité de Christ qui est en moi. Alléluia. C'est-à-dire que quand vous régnez dans la vérité, quand vous régnez dans la parole de Dieu, quand vous obéissez à la parole de Dieu, quand vous êtes intime de Dieu, quand vous êtes dans ce qu'on appelle la communion même avec Dieu, c'est là que vous êtes capable de maintenir la gloire. C'est là que vous êtes capable de maintenir le succès. C'est là que vous êtes capable de maintenir le standard où Dieu vous a emmené. J'ai vu plusieurs personnes, vous savez pourquoi je vous dis ces choses? Plusieurs personnes qui ont été élevées par Dieu et ils ont pensé qu'après avoir été élevés par Dieu, ils sont arrivés à une phase de la vie où il n'y a plus de retour. Ils ont pensé qu'ils sont arrivés à une phase de la vie où ils ne peuvent plus redescendre. Frères et sœurs, le même Dieu qui élève, c'est le même Dieu qui rabaisse. Le même Dieu qui élève les gens, c'est le même Dieu qui les diminue. Le même Dieu qui rend les gens influents, c'est le même Dieu qui les humilie. Le même Dieu qui donne la vie, c'est le même Dieu qui tue. Voilà pourquoi lorsque Dieu t'a emmené à un standard donné dans la vie, lorsque Dieu t'a donné accès à une gloire, Dieu t'a ouvert une porte de la vie, il te faut maintenir la vérité. Il te faut être dans ce qu'on appelle la connaissance de la vérité. La communion même avec Dieu pour que tu maintiennes ce standard-là. Que des chrétiens, des serviteurs de Dieu ont perdu l'onction. Ils ont perdu la gloire. Vous savez, quand on vous parle même des étoiles, c'est vrai qu'il y a certains serviteurs de Dieu qui ne sont pas d'accord avec ce que je vais dire. Mais frères et sœurs, j'ai envie de vous dire que votre étoile peut être volée par des personnes mal intentionnées. Votre étoile peut être éteinte. Votre étoile peut être voilée. Lorsque vous ne maintenez plus la communion avec Dieu. Vous êtes sauvés, vous êtes enfants de Dieu, mais vous marchez selon vos propres désirs. Vous marchez selon vos pensées. Vous ne demandez plus d'avis à Dieu pour faire ce que vous faites dans la vie. Là, votre étoile peut être éteinte. Voilà même pourquoi j'ai envie de vous dire ceci. Il y a plusieurs chrétiens dans l'église qui ont des étoiles qui brillent, mais eux-mêmes ne sont même pas conscients de ces étoiles qui brillent au-dessus d'eux. Ce sont les occultistes qui voient des étoiles qui brillent au-dessus de vous. Vous savez pourquoi? Vous tous, j'espère, vous avez déjà été à l'université ou vous avez déjà appris ce qui se passe à l'université. Est-ce que vous savez que le recrutement dans les groupes occultes là, dont on parle dans des universités, ne vise que les personnes qui sont intelligentes? Et non seulement des personnes intelligentes, mais des personnes intelligentes qui ont des étoiles qui brillent plus fort que les autres. On ne vise pas tout homme intelligent.
On ne vise pas tout celui qui a 80, tout celui qui peut avoir 80 ou 70, 70 à l'auditoire. Non, on vise ceux qui ont des étoiles. Comment ils voient ça? Parce que l'étoile d'une personne peut être utilisée. L'étoile d'une personne peut être éteinte. L'étoile d'une personne peut être voilée. Lorsque cette personne-là n'entretient plus sa communion avec Dieu. Lorsque cette personne-là n'est plus dans la connaissance de la vérité. Cette intimité avec Christ, cette intimité avec la parole de Dieu. Alléluia. Pour maintenir la gloire, pour maintenir même la crédibilité, frères et sœurs, demeurez dans la vérité. On saura que vous êtes une femme crédible. On saura que vous êtes un homme crédible que lorsque vous demeurez dans la vérité. Lorsque vous êtes fidèle à Christ. Lorsque vous êtes fidèle à la parole de Dieu. On saura que vous êtes crédible. La crédibilité ne s'étudie pas, frères et sœurs, sur le visage. La crédibilité s'étudie sur base des caractères que tu ressors. Sur base de la nature même que tu as. Alléluia. Et tu sais, dans la vie, il y a beaucoup de choses, beaucoup de domaines dans lesquels tu peux tromper les gens. Mais il y a un seul domaine où tu ne peux pas tromper les gens, c'est la nature. C'est dans le domaine de ta nature. Quand tu es de Dieu, tu es de Dieu. Quand tu es du diable, tu es du diable. Je vais tout à l'heure vous montrer pourquoi, vers la fin de mon message. Dans le domaine de ta nature, tu ne peux pas tromper le monde. Pourquoi? Parce que tôt ou tard, ils finiront par savoir que cette femme n'était pas enfant de Dieu. Oh, ce frère-là, donc il n'était pas sérieux. Oh, cette femme-là, donc elle n'était pas sérieuse. Tu peux penser tromper quelqu'un, même pour ceux qui peuvent être ceux qui cherchent le travail. Quand tu viens dans le bureau ce jour-là, tu passes le test ou tu es en train de vouloir être empoché dans une boutique. Tu trompes avec ton apparence. On pense que tu es crédible. Il n'y a que lorsque tu vas commencer à toucher l'argent dans cette entreprise-là qu'on saura que elle était crédible ou il n'était pas crédible. Alléluia. Ce qui conserve la crédibilité, frères et sœurs, et la gloire dans la vie, c'est la vérité. Autre chose à savoir au sujet de la vérité, c'est qu'il est impossible d'étouffer la vérité. Il est impossible d'étouffer la vérité, frères et sœurs. Regardez ce verset de la Bible dans 2 Corinthiens 13, 8. La Bible dit, car nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Oh mon Dieu. Nous n'en avons que pour la vérité. Est-ce que je peux prêcher ce matin? Est-ce que votre amen peut m'encourager, me rassurer que je suis dans la bonne voie ce matin? Alléluia. Paul dit, nous n'avons pas de pouvoir contre la vérité. Nous n'avons de pouvoir que pour la vérité. Il veut dire simplement ceci. Qu'il n'y a pas un seul homme sur terre. Il n'y a rien de ce qui est dans ce monde ici qui est capable de combattre Dieu, qui est capable de combattre la parole de Dieu qui est la vérité. Il n'y a que ce qui est capable d'appuyer cette parole de Dieu. Ça veut simplement dire que peu importe ce que tu es, ce que tu veux faire contre Dieu et contre l'œuvre de Dieu, contre tout ce qui est de Dieu, tu ne peux en rien éteindre l'œuvre de Dieu, tu ne peux en rien éteindre Dieu. Alléluia. Vous savez, j'ai vu des gens, les rares des fois que j'ai vu des serviteurs de Dieu, surtout les chantres, ils disent, bon, si j'arrête de chanter dans cette église-là, elle ne va plus exister. Vraiment? Tu penses que si tu arrêtes de chanter dans l'église-là, elle ne va plus exister? Donc tu penses que Dieu, lui, il a créé l'œuvre pour que toi, tu sois là, irremplaçable. Lui-même qui a dit, si vous n'arrivez pas à m'adorer, même à me louer, je suis capable de susciter des adorateurs, même parmi les pierres. Vous voyez un peu? Donc peu importe les combats que nous pouvons mener contre Dieu, peu importe les combats que nous pouvons mener contre la parole de Dieu, frères et sœurs, nous ne pouvons pas l'étouffer. Il y a des années, alors des années, il y a de cela très longtemps que des hommes se sont décidés de combattre cet évangile. Lorsque vous lisez les évangiles, frères et sœurs, vous allez trouver les pharisiens qui étaient contre cette vérité ici. Ils étaient contre Christ qui est le Messie, le Fils de Dieu. C'est même pour ça qu'il avait été crucifié. Quand on l'a amené chez Pilate, il dit, bon, dans tous les cas, moi je ne trouve pas de faute en cet homme ici que vous êtes en train d'emmener devant moi. Ils sont en train de dire, bon, il a dit qu'il était le Messie, il était Fils de Dieu. Lui-même, il dit, est-ce que c'est vrai que tu es Fils de Dieu? Il dit, tu l'as dit. C'est même pour ça qu'on était en train de le combattre. Mais malgré tout cela, on est allé jusqu'à le tuer. On n'a pas su l'étouffer, frères et sœurs.
La bonne nouvelle, c'est que après même l'avoir tué, parce que dans tous les cas, de toutes les peines qui existent dans ce monde, de tous les combats qui existent dans ce monde, le pire, c'est celui dans lequel on t'emmène et là où tu vas mourir. Mais lui, Jésus-Christ, on l'a amené dans un combat où il devait mourir. Il n'a pas échappé à la mort. Il est allé même jusqu'à la mort, on l'a crucifié. La bonne nouvelle, c'est qu'il est ressorti de la mort pour dire, frères et sœurs, qu'il n'y a rien sur la terre qui peut empêcher à la vérité de triompher. Alléluia. Voilà pourquoi certains hommes disent, la vérité triomphe toujours. Lorsque tu règnes en Dieu, en réalité, il n'y a personne qui peut t'éteindre. Lorsque tu règnes, tu entretiens ce que j'ai appelé la connaissance, l'intimité avec la vérité. Il n'y a rien de la vie qui peut t'enterrer. Alléluia. On te mènera à gauche et tu t'en sortiras. Je ne sais pas si c'est à toi que je parle. On te mènera à droite et tu t'en sortiras. On te mènera devant, tu t'en sortiras. On te mènera derrière, tu t'en sortiras. Le secret, c'est quoi? C'est que tu es dans la vérité. Alléluia. Parce qu'il n'y a rien qui peut éteindre la vérité. Il n'y a rien qui peut étouffer la vérité. Lorsque tu entretiens la communion avec la vérité, lorsque tu t'attaches à la vérité, oh mon Dieu, j'aime ce que la Bible dit. La Bible dit, si vous demeurez en moi, et si moi aussi je demeure en vous. Ça veut dire qu'il est possible que l'homme demeure en Dieu et que Dieu demeure en l'homme. Oh mon Dieu. Alléluia, alléluia. C'est-à-dire que si l'on ne peut pas étouffer la vérité, c'est que toi non plus on ne peut pas t'étouffer. Pourquoi? Parce que tu demeures en Dieu et à plus forte raison, Dieu demeure en toi. Alléluia. Voilà pourquoi la maladie ne peut pas te tuer tant que la vérité n'a pas décidé. Voilà pourquoi la crise financière ne peut pas t'emporter tant que la vérité n'a pas décidé. Voilà pourquoi les difficultés de la vie, même s'ils ont tué les autres, ne peuvent pas t'emporter tant que la vérité n'a pas décidé. Parce que rien sur cette terre, frères et sœurs, ne peut étouffer la vérité. Je me suis toujours plaint des chrétiens qui disent vraiment, je suis en train de penser que je vais mourir parce que vraiment ça fait mal, parce que ça fait mal. Frères et sœurs, est-ce que le niveau où ça fait mal dans ta vie n'a même pas atteint le niveau où ça avait fait mal lorsque Christ avait été crucifié? Si Christ avait survécu à ceux qu'il avait subis pendant qu'on était en train de le crucifier, à combien plus forte raison toi tu subsisterais? À combien plus forte raison toi tu résisterais face à une petite déception d'un petit monsieur qui n'a même pas des millions? À combien plus forte raison tu résisterais face aux petites critiques des gens qui n'ont même pas le niveau d'un président de la République? Tu vois combien tu t'inquiètes pour des petites choses, pour des petites choses. Parce qu'en toi, tu as ce qui est plus fort. Voilà pourquoi il a dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Oh mon Dieu, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Et à plus forte raison, dans Romains 8, Paul est en train de dire, parce que en Christ, il a dit à l'intérieur, au-dedans de Christ, nous sommes bien plus que... Oh mon Dieu, je vais vous expliquer ceci. Paul a dit en Christ qui nous a aimés, nous sommes bien plus que vainqueurs. Supposez que la victoire c'est le niveau de cette chair ici et l'au-delà de la victoire c'est au niveau de ma main ici. Paul n'a pas dit qu'en Christ, lorsque nous sommes enfants de Dieu, lorsque nous demeurons dans la vérité, nous sommes vainqueurs. Il a dit que nous sommes bien plus que vainqueurs. Est-ce que vous avez lu avec les yeux que j'ai spirituellement? Il a dit lorsque nous sommes en Christ, en d'autres termes, lorsque nous sommes dans la vérité, nous ne sommes pas à la hauteur de la victoire, nous sommes au-delà même de la victoire. C'est-à-dire que dans les combats, dans les difficultés, ce qui doit te solliciter, ce qui doit te demander de descendre encore un peu, c'est la victoire. Toi, tu ne peux pas redescendre au niveau de la victoire. Mais c'est la victoire qui doit monter au niveau de toi. Et lorsque vous voyez ce niveau ici, frères et sœurs, entre monter et redescendre, qu'est-ce qui est plus facile? Entre monter, continuer de monter et redescendre, qu'est-ce qui est plus facile? Et qu'est-ce qui peut être plus rapide? N'est-ce pas redescendre? Voilà pourquoi tu n'auras pas du mal à vaincre, parce que toi tu es déjà au-dessus de la victoire. Si tu veux gagner, tu peux simplement décider de dire, ce matin, je décide
dans le ciel. Je décide que je vais avoir de l'argent. Je décide que je vais vaincre ce combat. Je décide qu'aujourd'hui, je ne commettrai pas de péché. Je décide qu'aujourd'hui, le diable ne mourra pas dans les accidents. C'est très facile pour toi de gagner les genres de combat parce que pour toi, la victoire, c'est quelque chose de très bas. La victoire, c'est quelque chose de très bas pour toi. Il te faut juste quelques temps pour avoir la victoire. Parce que toi, tu es au-delà de la victoire. Toi, tu es au-dessus de la victoire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Autre chose, frères et sœurs, à savoir au sujet de la vérité, c'est que la profession de la vérité fait croître dans la vie chrétienne. La profession de la vérité, la profession, c'est tout simplement le fait de déclarer publiquement. Ce sont des déclarations publiques. Lorsque vous déclarez, vous êtes en train de professer. Alors, lorsque vous déclarez publiquement que vous êtes dans la vérité, lorsque vous déclarez publiquement Christ, lorsque vous déclarez, vous professez la parole de Dieu, cela, frères et sœurs, cela vous aide à croître dans la vie chrétienne. Alléluia. Alléluia. Paul l'a dit dans Ephésiens 4,15, il dit, mais que professons la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Alléluia. Autre chose au sujet de la vérité, c'est que la vérité emmène le chrétien à se dépouiller de son ancienne vie. Dans le même texte, Paul a dit, au 20e verset de Ephésiens 4, il a dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Lorsque vous régnez dans la vérité, lorsque vous êtes assise dans la vérité, lorsque vous entretenez cette communion avec la vérité, frères et sœurs, il est plus facile pour vous de grandir spirituellement. Il est plus facile pour vous de croître spirituellement. Il est plus facile pour vous de développer les dons spirituels parce que ça fait partie de la croissance dans la vie chrétienne. Il est plus facile pour vous de comprendre, d'avoir le discernement, de comprendre certaines choses dans le monde chrétien, dans le monde spirituel. Il est plus facile pour vous lorsque vous régnez dans la vérité. Alléluia. Parce que Christ est le meilleur enseignant. Christ, c'est le meilleur, alors l'enseignant des enseignants. Et lorsque vous entretenez une communion bien établie et stable avec lui, il vous enseignera tous les jours. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque vous êtes dans la vérité, vous comprendrez les choses que les autres n'ont pas comprises. Vous serez en avance par rapport aux autres. Même dans la lecture de la Bible, on se demandera toujours où est-ce que cette femme a toujours enlevé des versets, des révélations de ce genre-là. Où est-ce que cet homme-là a toujours eu des révélations de ce genre-là. Le secret, c'est que vous êtes dans la communion avec la vérité. Alléluia. La vérité produit la sainteté. Autre chose. La vérité produit la sainteté. Dans Ephésiens 4:24, il a dit, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est Paul qui l'a dit. C'est-à-dire quand quelqu'un est dans la vérité, quand quelqu'un entretient, il est dans cette relation ici, dans cette communion, cet intervalle que j'ai appelé communion avec la vérité. Frères et sœurs, il est plus facile pour lui de mener la vie de sainteté. Vous savez, les frères et sœurs qui ont du mal à mener la vie de sanctification, les frères et sœurs qui ont du mal à vivre dans la pureté, sont des frères qui n'ont pas cette communion avec Dieu. Sont des frères qui ne connaissent pas la vérité. Ils ont déjà été sauvés. Mais pourquoi ils continuent à se salir? Pourquoi ils sont encore dans l'impureté? Pourquoi ils continuent encore à mentir? Pourquoi ils continuent encore dans cette saleté-là? Parce que ils n'ont pas la communion avec Dieu. La fois passée, j'étais en train de vous parler ici de la relation avec Dieu et de la communion avec Dieu. Tout chrétien, tout enfant de Dieu a déjà depuis le jour de sa nouvelle naissance la relation avec Dieu. Mais tout chrétien n'a pas la communion avec Dieu. Il n'y a que ceux qui sont en communion avec Dieu, frères et sœurs, ceux qui entretiennent cette intimité avec Dieu, ceux chez qui il n'y a plus de secret. Il ne fait plus de choses que Dieu ne sait pas.
Il ne cache plus des choses à Dieu. Quand le Seigneur lui demande de prier, il dit Seigneur, attends, je vais faire quelque chose d'abord. Le Seigneur lui dit c'est quoi? Il dit attends, je vais te dire après. Un chrétien qui entretient la communion avec Dieu, c'est un chrétien qui dit tout à Dieu. D'ailleurs, avant de faire quoi que ce soit, il parle d'abord à Dieu afin que Dieu lui donne son aval, afin que Dieu lui donne son avis par rapport à ce qu'il veut faire. Et ça produira la sainteté. Lorsque vous êtes dans cette communion-là, vous n'aurez pas du mal à mener la vie de sainteté. Vous n'aurez pas du mal à vivre même dans la pureté, frères et sœurs. Alléluia. Autre chose, la vérité est l'une des armes du chrétien contre les ruses du diable. La vérité, c'est l'une des armes du chrétien contre les ruses du diable. Regardez ce que Paul nous a encore enseigné dans Éphésiens 6, 11 à 14. La Bible dit: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et puis il dit tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Alléluia. Et donc dans le monde des combats, un chrétien qui ne règne pas dans la vérité, un chrétien qui n'est pas dans la vérité, c'est un chrétien faible. C'est un chrétien faible. Voilà pourquoi ils sont vaincus le matin. À n'importe quel moment le diable peut les cribler. À n'importe quel moment le diable peut faire de ce genre de chrétien tout ce qu'il veut. C'est pourquoi il y a même plusieurs chrétiens, comme j'étais en train de vous le dire au début, plusieurs chrétiens, ils sont sauvés, ils ont déjà donné leur vie à Christ. Mais ils continuent à venir nous dire, pasteur, moi chaque fois que je commence quelque chose, ça ne marche pas. Chaque fois que j'entre dans une relation comme ça, c'est juste à la fin comme ça. On a même fait la visite et puis le monsieur disparaît. Et puis le monsieur disparaît. 2, 3, 4 fois. Ah, franchement. Pourquoi le diable se joue de ta vie comme ça? Parce que il te manque la vérité. Il te manque cette communion ici. Cette relation entre toi et Christ. Cette relation entre toi et la parole de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, la vérité est plus que ce que nous nous imaginons dans la Bible. La vérité, c'est une arme contre les combats du diable, les ruses du diable. La Bible dit lorsque le diable vient, il trouve un chrétien qui a mis la ceinture de la vérité. Il ne sait plus franchir la porte. Il ne sait plus aller jusqu'à ce chrétien-là. Pourquoi? Parce qu'il est bien muni, il est bien armé, ce chrétien-là. Il est bien fort. Il est comme intouchable, ce chrétien-là qui règne dans la vérité, qui entretient cette relation-là avec Christ et avec la parole de Dieu. Alléluia. Alors permettez-moi en ces quelques minutes que j'ai encore avec vous de vous parler de la vérité contre la réalité. La vérité contre la réalité. On va essayer d'établir juste 4 ou 3 petites différences qu'il y a entre la vérité et la réalité. Alors, reprenez-moi cette chaise. Je vais travailler seulement avec les deux. Regardez-moi encore très bien. Je vais utiliser les deux. Ce matin, nous sommes d'accord que ça, c'est la vérité et que ça, c'est la réalité. Alléluia. De l'autre côté, nous avons la vérité et de ce côté ici, nous avons la réalité. Alors, voici la première différence qui existe entre la vérité et la réalité. Alors que la vérité est une exclusivité de Dieu, la réalité, par contre, peut être causée par les hommes. Je vais reprendre. Alors que la vérité est une exclusivité de Dieu, la réalité, par contre, peut être manipulée ou même causée par les hommes. Alléluia.
Ça veut simplement dire que la vérité ne vient que, comprenez bien ce français, la vérité ne vient que de Dieu, mais la réalité peut être causée, manipulée, manigancée, montée, programmée par les hommes. Alléluia. Alléluia. Ça veut en d'autres termes dire que lorsque quelqu'un règne dans la vérité, il a une source divine. Parce que la vérité vient de Dieu. Et nous sommes, n'est-ce pas, d'accord que si la vérité ici vient de Dieu et la réalité vient des hommes, Dieu est au-dessus des hommes, n'est-ce pas? Alléluia. Dieu est au-dessus des hommes. La réalité, en fait, c'est ce que tu vis tous les jours. La réalité, c'est quand tu n'as pas un peu d'argent en poche. La réalité, c'est quand tu as manqué l'habit que tu étais en train de vouloir acheter pour le mariage, pour le cortège. La réalité, c'est quand tu es enfant de Dieu, tu peux manquer à manger. La réalité, c'est quand tu es enfant de Dieu, tu peux même manquer de te marier. La réalité, c'est quand tu es enfant de Dieu, tu peux manquer ce que tu désires avoir. Ça, c'est la réalité. Alors que lorsque tu règnes dans la vérité, tu es dans ce qui vient de Dieu. Et ce qui vient de Dieu est au-dessus de ce que tu es en train de vivre actuellement, ce qui peut venir des hommes ou même ce qui vient très souvent des hommes. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai envie de dire à quelqu'un, toi qui es dans la vérité, toi qui règnes dans la vérité, il te faut comprendre que tu es au-dessus de ce que tu es en train de vivre actuellement. Alléluia. Ce que tu vis actuellement n'a pas le droit de t'intimider parce que ça, c'est en dessous de toi. Ce dont, en fait, c'est là où tu prends tes origines, c'est encore plus haut que là où tu es en train de vivre actuellement. Alléluia. Ton origine est bien plus au-delà. Tes racines sont bien plus au-dessus de ta réalité, de ta conjoncture de vie actuelle. Tu peux manquer d'argent aujourd'hui, ça ce n'est pas encore un problème. Tu as une origine au-dessus du manque d'argent. Alléluia. Tu peux manquer un habit aujourd'hui. Cela ne doit pas t'intimider, enfant de Dieu. Parce que la vérité, c'est que tu ne manquerais de rien. La vérité dit que les enfants de Dieu seront riches à l'entrée comme à leur sortie. La vérité dit que tu es bien plus que vainqueur en Christ et qui t'a aimé. Ça veut dire que si l'on te combat dans la vie actuelle, ça c'est la réalité. Les hommes peuvent décider de te combattre. Mais les hommes ne peuvent pas décider sur ton origine. Parce qu'ils n'ont rien à dire. C'est dans cette dimension ici où la Bible dit que Dieu a le dernier mot sur ta vie. Alléluia. Les hommes peuvent dire, bon voilà, alors on va voir comment il va se comporter quand on va le piéger. On va voir comment elle va se comporter quand on va la piéger. Quand on va refuser de le soutenir. On va refuser de l'accompagner dans son ministère. On va voir comment il va se comporter. Mais une chose est vraie, même si tu passes par un moment difficile parce que cela a été causé par les hommes, sois quand même sûr que cela ne peut pas te tuer parce que là où tu prends tes origines, les choses sont plus fortes que là où tu es en train de vivre ces choses-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Dieu est plus fort que les hommes. Et la vérité est plus forte que la réalité que tu es en train de vivre actuellement. Alléluia. Ce qui est dit sur toi avant même que tu n'existes, avant même que tu ne puisses être créé, est plus fort que ce que tu es en train de vivre actuellement dans ce monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, quand on parle de la vérité, on parle aussi des choses qui ont été déclarées sur ta vie avant même que tu n'existes. Est-ce que je peux avancer? La vérité, ce sont ces choses que Dieu lui-même, avant même de te créer, il a dit, bon, sur la terre, j'ai besoin d'un appareil qui va fabriquer ceci, qui va fabriquer cela, qui va fabriquer cela. Il a conçu d'abord. Après avoir conçu, il a fabriqué. Après avoir fabriqué, il a mis un catalogue sur toi pour indiquer à tous ceux qui te verront que tu es censé faire ceci. Alléluia. Ça, ce sont tes origines. Ce sont les choses qui ont été dites sur toi avant même que tu n'existes. Voilà pourquoi il a dit à Jérémie, car avant même que tu ne sois conçu dans les entrailles de ta mère, je t'ai connu.
Et je t'ai établi même prophète. Vous voyez, quelqu'un a été établi prophète avant même qu'il ne soit conçu dans les entrailles de sa maman. Ce sont des choses que Dieu a prédestinées sur lui avant même qu'il n'existe. Alors, j'ai une question pour vous. Si, lorsque Jérémie vient naître dans ce monde, il y a des gens qui disent, bon voilà, on ne va pas lui donner sa chair, on va maintenant voir là où il va commencer à prophétiser. Est-ce que cela ne fait plus de lui prophète? Hein? Si Dieu a dit, avant ta naissance, que tu finiras riche, les hommes te privent des opportunités. Est-ce que cela a dit que tu finiras pauvre parce que les hommes ont décidé de te fermer les portes? Lorsque Dieu a dit que tu finiras dans la gloire, tu finiras dans l'influence, tu finiras dans l'élévation et dans les promotions. Lorsque Dieu a dit que c'est toi le sauveur, le Joseph de ta famille, est-ce que lorsque ta famille te haït, cela a dit que tu ne seras plus le premier, cela a dit que c'est toi qui ne vas plus contrôler? Alléluia. Ta famille peut te combattre, tes amis peuvent te combattre, les choses peuvent ne pas marcher comme toi tu le désires, comme toi tu le veux. Mais cela n'a pas dit que les choses que Dieu a dites sur ta vie ne sont plus celles qu'il avait dites, ne sont plus comme il les avait dites. Alléluia. La même gloire que Dieu avait déclarée sur ta vie, c'est la même gloire qui t'accompagne, peu importe ce que tu es en train de vivre actuellement. La même puissance que Dieu avait libérée sur toi, la même énergie avec laquelle Dieu t'avait envoyé sur la terre, c'est une vérité sur ta vie qui ne peut pas être intimidée par la réalité que tu es en train de vivre actuellement. Alléluia. La deuxième différence, c'est que, alors que la vérité est céleste, la réalité est terrestre. Alléluia. Vous savez, la vérité ici a existé avant que toi tu n'existes. Celle-ci, elle est céleste, elle vient du ciel. Elle a existé au ciel. En fait, la vérité même sur ta vie là, elle n'a pas existé sur la terre. Elle a existé au ciel. Elle n'existe même pas sur la terre, elle existe toujours au ciel. Il n'y a que ta réalité qui existe sur la terre. Alléluia. Voilà pourquoi tu n'as pas le droit de te faire intimider par ce que tu es en train de vivre actuellement. Ce que tu es en train de vivre actuellement est juste terrestre. Ce que tu es en train de vivre actuellement, c'est juste les choses de la terre. Comme on l'a toujours dit, des choses de ce monde, des choses de la terre. Elles ne peuvent pas te détacher de Dieu. Elles ne peuvent pas te détacher de l'alliance que tu as avec Dieu. Parce que là où tu prends tes origines, les choses sont plus fortes que là où tu es en train de vivre actuellement. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. La dernière différence, c'est qu'alors que la vérité ne change pas, la réalité change avec les temps et les saisons. Dans 1 Pierre 1,25, la Bible dit, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Frères et sœurs, la vérité sur la vie d'une personne, ou même la vérité dont nous sommes en train de parler, ne change pas. Mais la réalité de la vie d'une personne peut changer avec les temps et les saisons. Alléluia. Le matin, tu peux être pauvre. Le soir, tu finis riche. Le matin, tu peux être malade. Le soir, tu finis en bonne santé. Le matin, tu peux être, je ne sais pas, moins considéré, négligé. Le soir, tu finis avec la gloire et l'honneur. Ça, c'est la réalité. Mais une chose est sûre, la vérité sur ta vie ne change pas. Peu importe ce que tu es en train de vivre, la vérité sur ta vie ne change pas. J'ai même envie de vous choquer un peu. J'aimerais y aller calmement pour que vous compreniez de quoi je parle. Même quand tu pêches, la vérité sur ta vie ne change pas. Même quand tu es tombé dans le péché là, même quand tu es tombé dans le mal, cette vérité sur ta vie ne change pas. Pourquoi? Parce que la vérité sur ta vie, c'est ce pourquoi Dieu t'a emmené sur la terre. Vous comprenez de quoi je parle? La vérité, c'est ce pourquoi tu as été emmené sur la terre. C'est-à-dire que c'est juste pour ça que tu as existé sur la terre. Et donc, peu importe le fait que je ne sais pas, tu avais volé, je ne sais pas, tu avais avorté, je ne sais pas ce que tu avais connu, peu importe tout ça, cette vérité reste cette vérité reste inamovible. On ne peut pas la remplacer, on ne peut pas la changer.
Elle est toujours là. Ce qui est à comprendre ici avec la vérité, c'est que elle peut être retardée. Alléluia. Lorsque tu pêches, par exemple, Dieu a dit, je vais te donner le mariage à 25 ans. Et à 24 ans, tu deviens très perverse. Dieu dit, en tout cas, je pense qu'elle n'est pas encore prête pour le mariage. Elle retarde un peu. Elle dit, bon, voilà, je vais la ramener encore à 28 ans. Mais la vérité, c'est que tu te marieras quand même. Alléluia. Même si c'est à 28 ans, dans tous les cas, celui qui a le mariage à 28 ans, il s'est marié, non? Ça s'appelle aussi mariage, non? Donc, même quand tu as péché là, Dieu dit, bon, j'avais prévu lui donner de l'argent à 23 ans. Mais comme il s'est méconduit à 22 ans là, je pense qu'il n'est pas encore prêt, il n'est pas encore sage, il n'est pas encore assez mature pour gérer l'argent que je veux lui donner. Comme il n'est pas encore sage, je lui donne encore 2 ans, je vais lui donner ça à 27 ans. Mais la réalité, c'est que tu auras quand même cet argent-là. Même si c'est à 27 ans, tu l'auras quand même. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai envie de dire à quelqu'un, la vérité ne change pas. La réalité peut changer à tout moment. Je suis simplement en train de parler de la parole de Dieu sur ta vie. Et c'est tout ce que la Bible dit effectivement sur ta vie. Lorsque la Bible a dit que tu seras riche, mon ami, crois-moi. Même quand tu es tombé dans le péché, à moins que tu ne meurs, dans le péché, mais tant que tu es en vie, tu seras riche comme Dieu l'avait dit. Alléluia. Tant que tu es en vie, tu vas vivre cette gloire-là que Dieu avait prédestinée sur toi. Peu importe le fait que ça a été retardé de 5 ans ou de 10 ans, même si c'est à 1 année avant ta mort, au moins tu auras vécu cette gloire-là. Alléluia. Même si c'est, je ne sais pas, à 5 mois, je ne sais pas à combien. J'ai vu des gens qui ont dit, bon, franchement, comment Dieu pouvait aussi permettre ça? Cette sœur-là ne venait que de se marier il n'y a même pas 1 année. Mais est-ce que vous savez que Dieu a accompli son dessein sur sa vie, non? Même si elle est morte à, je ne sais pas, 5 mois de mariage, elle s'est quand même mariée. Donc dans son palmarès au ciel, on dira qu'elle s'était mariée. Elle était épouse à tel. Alléluia. Dans son palmarès dans le ciel, on dira qu'elle était évangéliste. Même si on dit que, je ne sais pas, tu t'es converti après avoir, je ne sais pas, perdu quoi, je ne sais pas quoi, tu auras quand même vécu ce que Dieu avait dit, ce que Dieu dit sur toi. Alléluia. J'étais en train de te montrer l'intérêt d'entretenir cette communion-là avec la vérité. L'intérêt de garder cette vérité-là avec toi. Que si tu entretiens cette communion avec la vérité, si tu restes en parfaite communion, en parfaite relation avec cette vérité qui est Christ d'abord et ensuite sa parole, les choses qui ont été dites avant toi s'accompliront certainement. Et ce que j'ai envie de te dire, comme je l'avais dit la fois passée ici, tu es créé pour dominer en réalité. Tu es créé pour influencer. Tu es créé pour impacter. Tu es créé pour impacter, influencer des générations. Tu es créé pour des bonnes choses. La Bible dit, car je connais le projet que j'ai formé pour toi. Dit l'Éternel, ce sont des projets de paix et non de malheur. Alléluia. Tu es créé pour des bonnes choses, mon frère, ma soeur. Tu es créé pour des bonnes choses. Voilà pourquoi, si tu entretiens cette communion, c'est que nous avons appelé la connaissance de la vérité. Tu vivras ces choses ici qui sont dites prédestinées sur ta vie. Alléluia. J'aimerais que nous puissions nous tenir debout ce matin.